Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans Toute une histoire. Pour débuter notre émission aujourd'hui, une première histoire, celle de Linga. Linga a tout juste 1 an, c'est un petit bébé, avec une coiffure en pétard, avec des bras à rallonge, avec sa bouille écrasée et toute fripée. Elle n'est pas vraiment un charmant poupon. Et pourtant, tout le monde craque. Moi, le premier, je dois dire, dès que j'ai vu sa petite frimousse, j'ai pas pu résister de vous la présenter. Voici l'histoire de la petite Linga. Salut ma Linga. Est-ce que tu as eu déjà ton cadeau pour aujourd'hui, non? Cela dit, tu n'y as pas droit encore normalement, hein, parce que tu es né qu'à 5 heures. Ouais, 5 heures. Donc à 5 heures, tu auras 1 an. Est-ce qu'il t'est fait toi-même le cadeau ou pas? Ah, c'est un cadeau. Curieuse, déjà agile et parfois coquine, cette petite rouquine de 7 kilos vient de souffler sa première bougie. Dernière née à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, Linga fait l'objet de toutes les attentions des soigneurs, car sa mère l'a abandonnée à la naissance. Parti ça. Et il y en a d'autres, hein. Après 48 heures où on a laissé faire la nature en espérant vivement que la mère aille chercher ce bébé pour l'allaiter, etc., on a dû en venir à l'évidence qu'elle ne l'élèverait pas. Et donc là, on a décidé de le sauver et donc de le passer en élevage artificiel. On ne fera jamais aussi bien que la mère peut faire, dans tous les domaines. C'est, j'allais dire, ce qu'on peut avoir de pire comme animal à élever, puisqu'une maman s'en occupe 24 heures sur 24, dans ses bras, sans jamais le lâcher, et ça, jusqu'à l'âge au moins de 3 ans. La nuit, pour compenser l'absence d'une maman, Linga se cramponne à ses doudous. En journée, elle se cramponne à ses soigneurs. Mais pour éviter qu'elle s'attache à l'un d'entre eux, ils se succèdent, et ce 6 heures par jour. Au programme, récréation, câlin, apprentissage et pause repas. Tu manges comme ta maman, hein. C'est pas très propre. Linga exige donc les mêmes soins qu'un bébé humain. Mais les soigneurs ne veulent pas lui inculquer nos réflexes. Au contraire, ils cherchent à lui apprendre ce dont elle aura besoin au milieu des siens. On lui apprend à découvrir la cage des autres orang-outans, puisque l'objectif, c'est de la remettre avec les autres orang-outans le plus tôt possible. Donc elle va découvrir la cage intérieure, découvrir la cage extérieure. C'est l'endroit où elle joue, en fonction du temps qu'il fait. Et puis, on va commencer à lui apprendre à connaître les autres orang-outans en la faisant jouer avec son oncle, qui est le plus jeune du groupe, qui a 7 ans maintenant, mais qui est suffisamment jeune pour être très joueur et suffisamment jeune pour ne pas être dangereux pour s'occuper d'elle. Je vous demande d'appeler Marie-Claude Domsel, s'il vous plaît. Merci. Vous ressemblez... Oui. Et ça n'a pas que des inconvénients. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, tout beau, de temps en temps, oublie que je peux être une dame avec les couleurs et tout. Il me fait quelques offrandes. Voilà, ça s'arrête là, ne vous inquiétez pas. Un peu de... Comment un singe fait pour montrer qu'il a de l'intérêt pour une femme? Beaucoup plus vite qu'un homme. Alors on engage tous ceux qui nous regardent à aller rendre visite à Linga, donc au Jardin des Plantes à Paris, que ce soit des gens qui sont de province, qui montent avec leurs enfants ou ceux qui habitent déjà à la capitale. C'est vraiment un spectacle extraordinaire auquel j'ai assisté. J'ai pu rencontrer ce petit singe. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord de ces dernières nouvelles? Regardez sa tête. Voilà, ça va, toujours aussi bien coiffé, toujours aussi adorable, bon, pas de problème, si ce n'est que sa maman l'a abandonné, ce qui pour nous est un problème majeur. Mais alors, sinon, au point de vue santé, comportement, on en est très content. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'elle représente comme espoir pour les grands singes, cette petite Linga? En gros, il y a 300 orang-outans en Europe, c'est peu. Il y a une quinzaine de naissances par an, c'est encore moins. Et élevé à la main, très très peu, car ça n'est pas notre souhait. Je sais que là, tout le monde est content. Nous aussi, nous, on est heureux. Vous lui donnez le biberon, voilà, et tout ça. Ouais. L'avoir dans les bras, il n'y a pas plus merveilleux. Franchement, je ne le fais pas d'ailleurs personnellement. Mais c'est pas ça qu'on aurait souhaité. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que Vatana, sa mère, la prenne et l'élève comme un orang-outan. C'est-à-dire pratiquement 2 ans, toujours avec elle, toujours tendrement, l'éveil dans les poils, vous savez, apprendre tout doucement à téter, à monter sur sa maman, à glisser. Ça, malheureusement, ce sont les soigneuses qui le font, mais elles ne sont pas assez poilues. Avec un peu de produits, je pense que ça peut pousser. Elles ont refusé, mais sinon on y pense. Et vous avez vu que Gérard n'a pas beaucoup de cheveux non plus. Voilà, je ne dirai pas plus. On regarde quelques images tout de suite pour mieux comprendre la vie des orang-outans, ce qui signifie en fait l'homme des bois dans la langue locale, l'orang-outan, considéré presque comme un homme. Voici donc l'engagement de notre invité auprès de ces grands singes.
L'orang-outan est l'un des grands singes les plus solitaires et les plus méconnus de la planète. Mais c'est aussi l'un des plus proches de nous. Son nom signifie d'ailleurs en malais « homme de la forêt ». On sait qu'on a 96% à peu près de communautés génétiques avec eux. Ce sont les intellectuels des grands singes. Ils observent longuement, ils ont moins de mimiques, ils regardent. Et en plus, ils ont une individualité beaucoup plus grande, compte tenu que ce sont des solitaires. Certes solitaires, mais pas pour autant dénués d'émotions. Tous les grands singes, tous les animaux peuvent avoir des émotions. La joie, le bonheur, la tristesse, pas les larmes. Parce que des sentiments, c'est déjà autre chose. Ce cousin de l'homme est malheureusement aujourd'hui en danger. On compte seulement entre 10 000 et 30 000 orang-outans répartis sur les îles de Sumatra et de Bornéo en Asie. Les orang-outans sont les singes les plus menacés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au sommet des arbres, à plus de 20 mètres du sol, et que l'on détruit leur forêt. En gros, d'ici 2015, ils auront pratiquement disparu à l'état sauvage si ça ne va pas, si on laisse courir. Déforestation, mondialisation et braconnage entraînent l'extinction de l'espèce. Pour enrayer sa disparition, il faut que les hommes acceptent de vivre en harmonie avec les orang-outans. On peut penser à la difficulté qu'ont les gens localement de vivre avec des orang-outans qui viennent piller leur pauvre culture. La seule solution, c'est vraiment de les associer. Il faut mixer à la fois l'homme et l'animal. C'est trop triste de les faire disparaître de leur forêt. Touchée par cette situation, Marie-Claude Bomsel s'est engagée pour la sauvegarde des orang-outans. Après 30 ans passés à la ménagerie du Jardin des Plantes, elle a suivi toute l'évolution de Nénette, la doyenne de 36 ans. La naissance de ses 4 fils et de sa petite fille, Linga. Toujours avec le même espoir, les aider à retrouver leur milieu naturel. J'ai connu la vie de Nénette, tous ses maris, tous ses enfants. On a vieilli ensemble, si je puis dire, on est grand-mères toutes les deux. Mais en fait, l'objectif avec Linga, il est qu'elle redevienne orang-outan, qu'elle nous quitte. C'est le paradoxe. On a envie d'une chose, c'est de la choyer, de l'embrasser, de la câliner. Non, ce qu'elle veut, nous, c'est qu'elle nous quitte, qu'elle retourne aux orang-outans, qu'elle devienne maman et qu'elle élève son premier enfant. Alors là, vraiment, ce sera une réussite. Comment vous vous occupez d'elle? Parce que normalement, une maman s'occupe de son orang-outan jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle vient tout juste d'avoir 1 an, Linga. Combien de temps on s'occupe d'elle par jour? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Ça a été progressivement comme un bébé. Petit à petit, elle a eu sa biberon, 3, enfin, etc. La nuit, enfin, exactement pareil. Elle a encore le biberon, là, à l'âge d'1 an? Non, elle en a un le matin, un le soir. Mais il y a... On peut lui donner? Non. Non. On ne peut pas la prendre. Je n'y vais plus, moi, personnellement. Pourquoi? Voyez, parce que je reste en contact avec Nénette. Chacun d'entre nous a un rôle. Notre but, toutes les soigneuses vont tourner les unes après les autres. Pour pas que Linga confonde avec sa maman? Ne confondent pas, ne s'imprègne pas. S'imprégner, c'est-à-dire s'accroche désespérément à quelqu'un, elle sort très calmement de la cage et tout. Moi, quand j'ai attrapé sa mère, Vatana, au départ et tout, c'était terrifiant. Alors, certes, j'étais heureuse, dans les bras tout le temps, serrée comme ça, mais d'autre part, c'était triste. Là, en l'occurrence, elle va, elle vient, ça prouve qu'elle va beaucoup mieux. On reparle de Linga et de sa famille dans quelques instants, mais juste avant, regardons ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Elise Moon sera tout à l'heure avec nous face à des jeunes gens pour répondre aux questions. Ils sont bien décidés à le faire parler. À tout de suite. Dans un instant, parents et adolescents, nous parlerons de l'amour à 16 ans. Un jour, je suis rentrée dans la chambre et Christelle était toute seule, tout ça, et je fais semblant de rien, j'ouvre la porte du placard, je dis, tu vas, ça va bien Vincent? Tu peux sortir? Pour moi, Christelle, c'est la femme de ma vie. Ensuite, ce sera l'histoire d'Elise Moon, notre première invitée à répondre aux questions du On public. dit souvent que l'humour est un véritable atout auprès des filles. J'aimerais savoir si ça a été le cas pour vous. Oui, bien sûr, mais tu sais, avec l'humour, on peut dire ses vrais sentiments. Si je caricature, c'est, tu sais, j'aimerais bien coucher avec toi. C'est de l'humour, évidemment. Mais t'as envie, sinon? Toujours avec Marie-Claude Bomsel pour parler de l'éducation de Linga, la petite mascotte de notre émission. Je vous demande d'accueillir une zoologiste qui s'occupe d'elle, Géraldine. Venez avec nous, Géraldine. Ça va? Vous passez combien d'heures par jour avec Linga? Alors moi, j'ai un statut un petit peu particulier. Je ne suis pas soigneur, donc en fait, je m'en occupe plus occasionnellement. Comment ça vous est venu, cette passion? Je crois que les animaux, beaucoup d'enfants voudraient travailler avec, donc je pense comme un petit peu tout le monde. Et puis vétérinaire, je crois que c'était trop long. donc c'est quoi votre métier? Je suis zoologiste. Vous vous souvenez de l'arrivée de Linga, les tout premiers moments?
Comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé d'intervenir et de la sauver en lui donnant le biberon? Moi particulièrement, j'ai vu la mise bas, donc déjà c'était un grand événement. Ouais. Bon, c'est vrai que par contre, un grand choc quand Vatana l'a laissé et puis parce Au bout de combien de temps elle l'a laissé? Elle l'a sorti. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait mal, a priori. Elle l'a sorti, elle l'a laissé, et puis elle n'est plus revenue vers elle. Donc après, c'est vrai que sa mère avait fait la même chose, c'est ça? Elle reproduisait le schéma, comme disent les psys. C'est un petit peu ça, oui. Première année en plus. Comment vous l'avez récupéré? Comment vous l'avez sauvé? Alors ça s'est décidé après beaucoup de concertation. Il est recommandé toujours par ces programmes d'élevage qui existent pour ces espèces menacées de ne pas intervenir tout de suite, de laisser la nature se faire, comme le disait Gérard. Juste une petite remarque, moi qui ai vu les autres naissances, c'était la première fois que j'entendais un bébé pleurer. Car sachez bien que les bébés orang-outans ne pleurent jamais. Et là, pour la première fois, j'étais avec Gérard et je lui ai dit, c'est la première fois qu'on entend un bébé pleurer. Et ça pleure aussi fort que nous, tout simplement parce que dans la nature, s'ils étaient comme ça, ils seraient mangés. Donc d'ordinaire, ils les montent sur les bras et ils pleurent pas. Or, ça sait très bien pleurer. Pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle était abandonnée. Parce qu'elle était laissée et puis que il arrive un moment où elle a faim, où elle a besoin de chaleur corporelle et on pense que elle Comment vous est un l'avez peu prise? perdue. Comment vous avez décidé de passer au programme biberon? C'est-à-dire qu'on a laissé la chance à Vatana de venir vers elle. Donc il y avait 2 loges ouvertes, une où était la petite et Vatana s'est isolée dans celle d'à côté, ne voulait pas aller la voir. Elle ne savait pas quoi faire en fait, elle était désemparée. Non, elle était vraiment perdue. De toute façon, il n'y a pas du tout le concept du bébé pour Vatana. Enfin, elle ne se rend pas compte que c'est un enfant. Merci à vous deux de votre témoignage. Marie-Claude a écrit Leur 6e sens. Les animaux sont-ils plus sensés que nous? Quelle est la réponse pour vous? Évidemment. Évidemment, oui. On vous retrouve également à Télématin. Marie-Claude, merci d'avoir été avec nous. Je compte sur vous deux pour nous donner régulièrement des nouvelles de Linga, notre petite mascotte. On va lui faire un petit au revoir à Linga dans un instant. Merci. Je précise que dans les semaines à venir, nous verrons comment se passent les trainings de la maman, de Linga. Et puis, pour Noël, nous lancerons un grand concours pour tous les enfants qui sont, comme moi, fascinés par les grands singes, avec un très très beau cadeau à la clé. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Linga sur ce plateau. Et maintenant, nous enchaînons avec une toute autre histoire. L'histoire de Christelle et Vincent, qui sont des êtres humains. C'est original. Ils ont 20 et 21 ans. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient beaucoup plus jeunes, en vacances, recroisés à la cantine. Et l'amour a fait le reste. Depuis 5 ans, ils sont en couple. Et allez croire, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nous parlons aujourd'hui de ce que nous appelons les bébés couples. Pour moi, Christelle, c'est la femme de ma vie. J'ai aucun doute là-dessus. Je me sens vraiment bien avec elle. J'ai tout le temps envie d'être avec elle, quoi. Aujourd'hui, je suis certaine que Vincent, c'est l'homme de ma vie et que je veux rester tout le temps avec lui, c'est sûr. Christelle et Vincent se sont rencontrés il y a 5 ans. Elle avait 15 ans, il en avait 17. C'est Christelle qui a craqué en premier. Je peux dire que j'ai eu une sorte de coup de foudre pour Vincent. Et déjà, j'avais craqué complètement sur ses yeux, déjà. Visiblement, elle était attirée par moi, déjà, donc... Mais elle m'intéressait fortement aussi, donc voilà. Petit coup de pouce du destin, ils se retrouvent assis côte à côte à la cantine du lycée. Alors là, je me suis sentie mal, j'ai dit oulala, c'est pas possible. En plus, c'était pendant qu'on mangeait, alors je suis oulala, pourvu que j'en fasse pas tomber sur moi. Enfin, c'était un peu le stress. Donc je me suis tue quand même pas mal pendant le repas, parce que je n'osais pas, j'avais trop peur de dire des bêtises ou qu'ils me trouvent gamine, tout ça. Pendant 1 semaine et demie, ils mangent ensemble tous les jours, mais Vincent ne passe toujours pas à l'action et Christelle s'impatiente. Donc moi je me dis oh là là, mais quand c'est qu'il va m'embrasser, tout ça. Et puis voilà, 1 semaine et demie après, on s'est embrassés. Donc là c'était le soulagement, je vais pas être la bonne copine. Et voilà, on a commencé à sortir ensemble comme ça en fait. Voilà. Je peux dire qu'au bout de 2-3 semaines, c'était déjà pour moi vraiment l'amour, quoi. Ouais. J'ai certains copains qui me disent oui, c'est trop tôt, pourquoi tu te casses, profite un peu, t'es jeune, tout ça, mais moi je suis heureux, quoi. Ça me fait pas peur d'avoir rencontré qu'un seul garçon dans ma vie, parce que je considère que si je suis bien avec lui, il n'y a pas de raison d'aller chercher ailleurs, donc je suis très bien comme ça. On va se marier, normalement si tout se passe bien. Et puis bien sûr avoir des enfants par la suite.
Il n'y a pas de raison pour qu'on finisse pas notre vie ensemble. Voilà. Et voilà, seulement 15 et 16 ans, on peut se décider de vouloir faire sa vie ensemble. Est-ce que ça tiendra? Je vous demande d'accueillir nos invités, s'il vous plaît. Ils sont mignons. Bonjour mademoiselle. Monsieur, quel couple? Vous pouvez nous raconter la première fois que vous vous êtes embrassés? Ben, en fait, la première fois qu'on s'est embrassés, c'était au lycée. Et c'était pendant la cour de récréation. Et ça faisait déjà un bon moment que je voulais sortir avec Vincent. Et j'avais dit à ma copine, le jour où je sors avec lui, j'avais un petit pendentif d'un ex. Je l'enlèverai, c'est sûr. Et donc, quand on est sortis ensemble, je suis arrivée en cours, un peu en retard d'ailleurs. Et ma copine, tout de suite, elle a remarqué, elle dit ça y est. Et on s'est fait un peu remarquer par le prof. Mais bon, c'était... Il vous a plu physiquement d'abord? Oui, au départ, c'était vraiment physique. Je le connaissais pas du tout. Comme une attirance pour un petit flirt? Oui, Ou voilà. est-ce que tout de suite vous êtes projetée comme une grande dame sur l'avenir? Non, pas du tout, parce que au départ, je pensais pas qu'il resterait longtemps avec moi. Oh. Non, mais comme il était plus âgé, ma cousine le connaissait, elle disait, oh, mais t'es trop petite pour lui, tu l'intéresses pas, tout ça. Donc moi, c'était le défi de sortir avec lui. Vous avez quelle différence d'âge exactement? On a qu'un an, oui, 1 an et demi. Ah oui, quand même, oui. Non, mais bon. Est-ce que vous avez senti assez vite que ça allait être une histoire sérieuse? Oui, quoi. C'est mieux au fur et à mesure, hein, en fait. On peut pas... Au début, on est ensemble comme ça. C'est surtout au début une attirance physique. Après, on apprend à se connaître. Et petit à petit, voilà, ça vient, quoi. Vous avez remarqué que, comme d'habitude, les filles sont plus romantiques, plus bavardes. Elles se souviennent mieux que les garçons des détails de la rencontre. Elles en font une histoire, comme nous allons le constater dans ce petit reportage. Donc on parlait près du lycée. Et au moment de retourner en cours, je lui ai avoué mes sentiments. Et puis il a fini par m'embrasser. Et puis je suis arrivée en retard en cours. Un soir, j'ai pris les devants, on a été se baigner que tous les deux. Et je lui ai dit, écoute Florian, j'ai envie de t'embrasser. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, essaye et tu verras bien. Et j'ai essayé et il m'a embrassée. J'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. De mon côté, c'était pas trop un coup de foudre, non. Je suis tombée amoureuse à la fin de la semaine des vacances où Florian partait. Donc il prenait le bateau à Ajaccio. Il s'est mis à pleuvoir un déluge, donc j'étais sous la pluie avec ma meilleure amie. Il pleuvait, etc. Il a ouvert la fenêtre et je lui ai crié devant tout le monde, je t'aime. Et c'est vraiment au moment de partir qu'on était en pleurs, on s'est dit je t'aime, mais on s'est dit là, il faut absolument qu'on se revoie. Il s'est passé quelque chose, il faut pas qu'on se perde de vue. Une semaine après, je sais pas, j'étais totalement amoureux. Moi, j'imagine mon avenir avec Mathieu, aussi bien à la maison de retraite que dans notre appartement ou dans notre maison. Non, c'est la femme de ma vie, c'est la femme avec qui j'ai envie de passer les restants de mes jours. Faire un petit bébé avec. On attend encore un petit peu parce que quand les parents ils vont voir ça après, ils vont crier, mais le petit bébé viendra après. J'espère que c'est la femme de ma vie. J'ai envie d'y croire et pour l'instant j'y crois et la suite nous le dira en fait. Alors comme ces couples qu'on vient de voir, vous arrivez à vous projeter assez loin maintenant. Vous avez l'impression d'être décidé, Christelle? Ah oui, là en fait on projette déjà d'emménager ensemble. Et en fait on a eu un peu une petite déception d'ailleurs parce que ça devait se faire pour cette rentrée? Oui, pour cette rentrée. Et on a eu la mauvaise nouvelle tout juste hier, comme quoi ça pouvait pas se faire, les locataires restaient. Donc on va devoir tout recommencer. Donc c'est reparti pour 1 an avec papa et maman? Non, je pense pas. Non, mais on est bien à la maison, hein, mais bon, c'est vrai qu'on aurait envie d'avoir notre intimité un peu. C'est mignon de dire on est bien à la maison, mais on espère qu'un seul truc, c'est partir. Ça voulait parler que vous aimez beaucoup vos parents, oui, que voilà. vous êtes content qu'ils vous protègent. C'est décidé, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants? On a envie de ça, c'est sûr. Et... Vincent aussi? Oui, bien sûr. Chaque chose viendra au fur et à mesure. On fait encore des études. Déjà, pour l'instant, on est encore donc justement chez sa mère. Donc déjà, première étape, on va essayer d'aménager ensemble, prendre notre autonomie et voir au fur et à mesure comment ça se passe, tout ça. Mais bon, on n'a pas trop de doute là-dessus. Ça devrait bien se passer puisqu'on est quand même ensemble, même si on est chez sa mère, on est ensemble quand même. Ce sera un coup de bol quand même que le premier amour soit le bon, non? Vous vous dites ça? Oui, un peu, oui, c'est sûr. Il y a tellement de gens qui cherchent pendant longtemps. Oui, voilà, ouais. Mais bon, oui, c'est un coup de bol peut-être. C'était votre première grande relation d'amour?
Ah oui, juste avant, je suis sortie avec 5-6 garçons et ça n'a jamais duré plus d'une semaine. Hein. Donc, en plus, c'était tous pas très beaux. Et donc, non, ça n'a jamais duré très longtemps, une semaine maximum. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui est important comme qualité chez un garçon? Qu'il soit attentionné. Beau d'abord, vous l'avez dit. Oui, beau, alors ça, c'était le critère premier. Hein. À 15 ans, c'était sûr. Et puis après, oui, voilà, ce qui est venu en compte par la suite, c'est voilà, qu'il soit attentionné, qu'il fasse attention à moi, c'est important. Et il le fait? Et oui, ouais, vraiment. Voilà. Alors après 9 mois de relation, vous avez décidé d'avoir votre première relation sexuelle avec Vincent. Vous disiez déjà à l'époque que ça allait être l'homme de votre vie? Oui, quand même, oui. Bon, j'avais toujours des craintes, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour moi, j'espérais, en fait, voilà, c'est ça, j'espérais que ce soit l'homme de ma vie. Après, étant donné qu'on s'était rencontrés jeunes, j'avais des craintes à savoir ce qui allait se passer vraiment. Mais j'avais l'espoir, on va dire. Vous vous êtes dit aussi que si vous n'aviez pas cette relation sexuelle avec lui, lui qui était tellement grand, il aurait pu partir aller voir ailleurs? Oui, ça m'a traversé l'esprit, c'est sûr, de me dire est-ce qu'il va vouloir tenir, parce que c'était un peu ça, moi, c'était le défi aussi de voir combien de temps il va tenir. Je voulais aller même si moi même si moi je commençais à en avoir envie, je dis non, j'attends. Ouais. Et bon, bah, il a attendu, donc voilà. Et qui est-ce qui a décidé? Bah, en fait, c'est un petit peu moi, un petit peu quand même, ouais. Parce que on a Non, mais parce qu'en fait, on était partis avec des copains faire une espèce de rugby, je sais pas quoi. Enfin, il y a que les garçons qui ont joué, hein, parce que les filles, bien sûr, elles ont été exclues vite fait. Du rugby? Oui, voilà. Et ensuite, je lui ai dit qu'on parte un petit peu avant. Et je lui ai dit d'aller chez lui, alors que j'allais jamais chez lui avant. Donc, il s'est un peu douté, je pense. Voilà. Et puisqu'on parlait de rugby, l'essai a été concluant? Ouais, ça va. C'était la première fois pour vous aussi? Oui, pour moi aussi. Ouais. Ah oui. Et vous aviez quel âge? 17 ans. Voilà, 17 ans et 4 mois, donc âge moyen de la première relation sexuelle pour les garçons, un tout petit peu plus âgé de 2 mois pour les filles. On peut dire que Christelle était un peu en avance. Dans quelques instants, Patricia, la maman de Christelle, nous explique comment elle a réagi quand à 15 ans, sa fille lui a dit qu'elle voulait faire l'amour avec son petit copain, passer sa vie avec lui, se marier, avoir des enfants, mais tout de suite une bande-annonce de ce qui nous attend dans les prochaines émissions. Je suis tellement carré de toute façon, il va falloir que ça soit carré. Prochainement dans Toute une histoire, le stress du mariage. Chacun sa façon de s'y préparer. Sylvain se marie dans 1 an, mais déjà il répète son discours tous les jours pour s'entraîner. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Magali et moi, nous sommes très émus. Il ne faut pas s'entraîner face à la glace. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner en public devant tout le monde. Je vais vous demander de vous lever sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Et on vous écoute. C'est par où la sortie? Il est revenu 2 jours avant le mariage pour me dire qu'il partait avec ma meilleure amie. Moi, c'est pas mon premier mariage. Il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de stress. Ou s'il y a du stress, je vous le ferai passer tranquillement. Ça y est, c'est bon. C'est que c'est la bonne. Merci de nous retrouver. Nous sommes en train de parler de cette fameuse première fois, qui est une étape importante dans la vie des jeunes femmes, celle des jeunes garçons aussi quand même. Hein. Oui, bien sûr. Je vais demander à Patricia, la maman de Christelle, de bien me rejoindre. Bonjour madame. C'est quelque chose d'assez délicat quand même de se retrouver avec sa fille, aussi jeune, qui a une idée aussi arrêtée sur son amour sentimental. Comment vous avez réagi ? Enfin, assez bien, parce que bon, c'est vrai que Christelle, c'est une fille très sérieuse. Donc, quand elle a commencé à m'en parler, bon, ça m'a fait un peu mal, parce que c'est ma fille aînée, ma première fille, mon bébé, mon premier bébé. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu eu mal au cœur, en fait, quand elle a commencé à me parler de son amour avec Vincent. Mais bon, après, j'ai commencé à discuter plusieurs fois avec elle de ça, tout ça. Et puis, petit à petit... Elle a commencé à vous en parler dès l'âge de 15 ans. Les jeunes filles parlent beaucoup à leur maman de ce type de choses. C'est très bien, je crois. Oui, je savais déjà avant qu'elle avait le béguin pour Vincent. Oui. Donc, je savais qu'elle était amoureuse de ce garçon, qui lui plaisait, tout ça. Et j'ai su de suite, quand elle est sortie avec, je crois le jour même ou le lendemain, mais je l'ai su rapidement. Elle a commencé à me parler de lui. Puis elle était tellement heureuse. Vous en avez parlé autant à votre père, vous ? Non, parce que bon, moi, je suis pas peut-être aussi proche de mes parents que Christelle de sa mère. Donc,
C'était plus... bon, je leur en ai parlé après par la force des choses, mais au début... voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non. Mais c'est mieux de pouvoir garder ce contact. Est-ce que vous avez pu accompagner, d'une certaine manière, guider, même à distance, votre fille dans ces moments importants? Oui, un petit peu quand même. J'ai commencé à lui dire, Christelle, tu sais, tu es jeune, tout ça, tu devrais profiter. En plus, elle a perdu toutes ses copines pratiquement de suite. Elle a commencé à rester tout le temps avec Vincent, à se mettre à l'écart de tout le monde, toutes les copines. C'est trop tôt pour être une petite femme? Oui. Est-ce que néanmoins, vous êtes occupée de la pilule, de tous ces petits détails pour que les choses se passent bien? Elle m'en a parlé. Vous étiez d'accord? Non, au début, non. non. Je disais, c'est trop tôt, tu es encore jeune pour avoir une relation sexuelle, tu es encore jeune, attends, tu ne sois pas pressé, ça viendra un jour. Donc à 15 ans, elle vous en a parlé, à 16 ans, elle l'a fait, 16 ans, c'est trop tôt ou c'est bien? Pour moi, c'était encore tôt. C'est vrai qu'à 15 ans, l'amour, le vrai grand amour est quelque chose de très fort, de très excitant, de très enthousiasmant, mais aussi tout nouveau. On s'emballe, on fusionne, on a du mal à trouver ses limites. Les parents sont là aussi pour ça. Au début, avec Vincent, nous avions une relation assez fusionnelle. C'est-à-dire que c'était que Vincent et personne d'autre. Ce fait que c'était notre première histoire, c'est beaucoup attaché à moi aussi, mais elle devenait vraiment possessive. Le fait que j'avais fait de Vincent tout mon univers, en fait, j'avais terriblement peur de le perdre parce que finalement, sans lui, j'avais plus personne, j'étais vraiment toute seule. Elle supportait pas que je voie avec mes copains ou que... Je veux dire, on était finalement que nous deux tout le temps. Et en fait, elle l'empêchait de vivre, quoi. Il souffrait de ça et elle se rendait pas compte. Et plus lui disait on sort, et puis elle dit non, j'ai pas envie, je veux rester à la maison, j'ai pas envie de sortir. J'avais tout simplement très peur de le perdre. C'est parce qu'il était devenu vraiment tout pour moi. J'arrivais plus à être moi-même. Elle m'étouffait un peu, disons, et j'ai décidé de la quitter. Du jour au lendemain, elle m'a dit c'est fini. Et j'ai vraiment pris un coup sur la tête parce que je m'y attendais pas et j'en ai énormément souffert. On peut dire qu'on m'a ramassée à la petite cuillère. Elle s'enfermait complètement toute seule dans sa chambre, elle voulait plus manger, elle voulait plus sortir, elle arrêtait d'aller à la faculté, elle avait très peur de vivre sans Vincent. Pour elle, c'était comme si on lui arrachait la moitié d'elle, quoi. Hein. Après notre séparation, dans un premier temps, je me sentais un peu mieux parce que j'avais enfin plus de liberté, tout allait un peu mieux. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle me manquait et que j'avais par-dessus tout besoin d'elle. 2 mois après, Vincent regrette sa décision. Christelle a rompu tout contact avec lui. C'est par mail qu'il décide d'essayer de la reconquérir. Pour moi, il était hors de question de le revoir. J'avais trop peur qu'on discute ensemble et que je retombe encore dans la déprime et tout pour qu'ensuite il reparte. Elle était très réticente, bien sûr, elle avait peur. C'est normal, donc j'ai dû la rassurer. Donc là, il m'a demandé de sortir, on y est allé. Et contrairement à ce que j'aurais souhaité, nous sommes sortis ensemble le soir même. On s'est remis ensemble. Je suis content d'avoir eu cette deuxième chance. Je félicite Vincent parce qu'il faut avoir quand même un certain courage pour prendre sur soi et se dire je me suis trompé. Oui, mais ça m'a sauté aux yeux, quoi. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas évidentes entre nous, ça s'est arrangé par la suite. Ça vous a permis de faire le point, si justement elle vous étouffait trop? Elle était trop sur vous? On n'était pas fondamentalement différents, mais il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas à ça, et ça s'est arrangé après. Peut-être aussi parce qu'elle allait voir un psychologue, parce que c'était... Pourquoi vous avez besoin de voir un psychologue, Christelle? Parce que en fait, j'ai commencé à le voir quand j'étais plus avec Vincent, parce que j'allais pas bien du tout. Et en fait, j'ai commencé à le voir au moment où le lendemain, je m'étais remis avec Vincent. Donc, c'était pas très bien. Ah, vous avez décidé d'aller voir un psy au moment où il vous a séparé. Et il m'a recontacté le lendemain. D'accord. En fait, donc c'était un peu stupide parce que j'arrive chez le psy avec le sourire jusque-là. Donc, c'était pas top. Et peut-être qu'il a pu vous aider à moins l'étouffer? Eh ben oui, voilà, ce qu'il y a, c'est que du coup, comme je me suis remis avec Vincent, à ce moment, j'ai pas jugé utile de continuer.
Et en effet, j'ai eu de nouveau des crises d'angoisse envers Vincent, à l'empêcher de tout faire, etc. Ce qui a fait que de moi-même, j'ai décidé de retourner voir le psy pour moins l'étouffer, pour avoir aussi une autre vie que votre vie avec Vincent. Parce que parce que moi aussi, je souffrais de cette situation. Il ne faut pas vous couper de vos copines et de vos copains pour autant. Après coup, là, vraiment, maintenant, tout se passe super bien. Vous lui en voulez de se séparer de votre fille pendant 2 mois? Plus maintenant, mais sinon, oui, beaucoup. Il a mangé chaud. Jean-Luc Douillard est avec nous. Vous êtes psychologue, vous vous intéressez beaucoup aux adolescents. Est-ce que beaucoup de petits couples, de jeunes couples comme ça, vivent cette passion dévastatrice, exclusive? Oui, beaucoup. D'abord parce que l'adolescence, c'est une période où on est souvent submergé par nos émotions. Le temps s'accélère. C'est une période qui est souvent chargée de sentiments qui sont très paradoxaux, des sentiments, je dirais, excitants, dynamiques, de découverte, d'expérimentation, de découverte de soi, mais aussi du monde extérieur. Et puis en même temps, douloureux parce que toute l'histoire sur laquelle on s'est construit est à nouveau re-questionnée complètement. Donc c'est ce paradoxe qui nous met en grande difficulté, qui nous fait avoir tout d'un coup envie de passion, envie d'être submergé par ces émotions. Alors bien sûr, c'est pour beaucoup, surtout dans les premières relations amoureuses, on est dévoré, on est submergé. Ce qui ne veut pas dire que les passions sont forcément destructrices. Alors après cette séparation, Christelle et Vincent, vous êtes passés à la vitesse supérieure. Ça fait maintenant 1 an que vous vivez ensemble. Tous ensemble d'ailleurs, si je peux me permettre, sous le même toit, avec les parents de Christelle pour le plus grand plaisir du beau papa et de belle maman. N'est-ce pas, Patricia? Oui. Bien sûr. Allez les jeunes, vous venez à table? On arrive. Comme d'hab. Allez Léna. Oui, Christelle, nous s'assure. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'habite vraiment chez les parents de Christelle. Oui, mais la cohabitation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Au début, il y a eu des heures passées à discuter en bas de l'immeuble de Christelle. On avait pris l'habitude de se rencontrer en bas de chez moi. Et donc on restait dehors, on discutait, tout ça. Et en fait, comme on s'est rencontrés le 20 septembre, très vite, il s'est mis à pleuvoir. Donc un jour, maman, elle a eu un peu pitié de nous. Et elle m'a dit, bon, la prochaine fois que Vincent il vient, fais-le monter à la maison. Donc il a été assez vite adopté. Les premières fois où je mangeais chez elle, je m'en allais vers 23h et je sortais de la maison et je repassais par la fenêtre pour dormir avec elle. Ah oui, avant de dormir à la maison, c'est vrai que c'est passé des choses. Bien sûr, les parents n'en savaient rien. Il repartait tôt le matin avant que mon père se lève pour aller travailler. Toujours par la fenêtre, par le jardin. Aujourd'hui, plus besoin de se cacher, Vincent fait partie intégrante de la famille. Moi, j'ai l'impression d'avoir un autre enfant. J'ai pas l'impression d'avoir un étranger ou le petit copain de ma fille. J'ai l'impression d'avoir un fils. Ça m'a fait même plaisir. Voilà, j'avais enfin un autre homme dans la maison. Et les critères qu'on leur demande quand ils rentrent chez nous, savoir qu'est-ce qu'ils savent faire. Ce sont des hommes polyvalents ou pas. Voilà. Cuisine, repassage et tout. N'est-ce pas, mon petit? Le soir, on partage le repas tous ensemble, en famille. Et par contre, pour le film du soir, en général, avec Vincent, on va dans ma chambre. Les soirées télé chez papa et maman, ce n'est pas toujours l'idéal pour un jeune couple. Quand on est jeune, on a envie d'une sexualité plus épanouie. Donc c'est vrai que le fait d'être sous le même toit, ça doit les déranger un peu, c'est vrai. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Le problème actuel, surtout l'intimité, on n'a pas notre chez nous pour faire tout ce qu'on a envie. Et forcément, en plus avec la petite de 2 ans qui rentre dans la chambre à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. En ce qui concerne l'avenir proche, on aimerait pouvoir emménager ensemble, voilà, de telle sorte justement à ce qu'il n'y ait plus 2 couples dans la même maison. Si c'est moi qui devais décider s'ils doivent partir ou pas, je déciderais qu'ils restent encore à la maison. Là, on est bien à la maison, mais c'est sûr que c'est différent quand même. Vous viendrez nous voir de temps en temps quand même. De toute façon, ne t'inquiète pas pour ça, hein. On sait très bien que tu vas venir tous les jours à la maison. Pas du tout, non, pas du tout. Alors là. Alors pas du tout, alors là, pas du tout. Comment il a réussi à s'installer chez vous? Là, petit à petit, hein, comme ça, en cachette. Donc je l'ai surpris une fois parce que je savais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il rentrait par la chambre, par derrière. Et un jour, je suis rentrée dans la chambre et Christelle était toute seule, tout ça. Et je fais semblant de rien. J'ai ouvert la porte du placard. Je lui dis, tu vas, ça va bien, Vincent? Tu peux sortir. Je sais que ça fait un moment que tu passes par derrière. Donc, comment vous avez réagi à ça?
On était un peu mal quand même. Très mal. Et un peu, c'est mignon parce que vous avez fait ça avec, Ouais, avec parce que beaucoup de tendresse. je m'étais rendu compte depuis un petit moment que ça se passait comme ça. Et puis après, j'ai dit, reste dormir, prends tes affaires et installe-toi à la maison, il n'y a pas de souci. Tu viendras nous présenter le premier bébé? Oui. Pas pour tout de suite, hein? Non, Oui, non, il y a les Pressée d'être études grand-mère? Non, pas du tout. À qui il est Non. ce petit bébé de 2 ans qui est à la À la maison? mienne, Ah oui, encore, d'accord. Donc elle est un peu jeune peut-être pour avoir un petit neveu ou une Oui, petite mais nièce encore. Oui, non, elle a le temps. En tout cas, vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez fait ça avec beaucoup d'humour, la façon dont vous avez accueilli Vincent dans votre famille. C'est pas le cas dans toutes les familles. On va recevoir maintenant Kathleen et Anthony, qui ont aujourd'hui 17 et 20 ans, donc ils ont à peu près le même âge que vous. Ils sont en couple depuis 2 ans, eux, donc 15 ans pour Kathleen et 18 ans pour Anthony au moment où ils se sont rencontrés. Ils se voient régulièrement sous le même toit, mais les parents de Kathleen veillent. Pas question, en fait, qu'Anthony dorme à la maison. Moi, je dirais que je suis tombée amoureuse de lui au bout de, 3 semaines. Kathleen et Anthony sont ensemble depuis 2 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle avait 16 ans, il en avait 18. Ils savent déjà qu'ils passeront toute leur vie ensemble. Pour moi, Kathleen, c'est la femme de ma vie. Quand il n'est pas là, j'ai l'impression de pas être complète, de pas avoir ma moitié avec moi. C'est un besoin que j'ai d'être avec lui. J'ai toujours envie d'être avec elle. Papa, Oui. je peux dormir chez Anthony ce soir? Non. S'il te plaît? Non, je t'ai déjà dit non. S'il te plaît? Non, j'insiste pas. Mais s'il te plaît? Non, c'est comme Mais ça. pourquoi? C'est pas autrement. À chaque fois, t'insistes, c'est comme ça. Mais c'est pourquoi? tout. Mais reviens pas là-dessus, tu sais pourquoi. Donc reviens non, pas je sais là-dessus. pas, dis-moi Mais tu pourquoi. le sais, à chaque fois, je te donne des raisons, c'est pas la peine. C'est pas valable. Non, c'est non. Ouais, jamais, tu sais, c'est bon. Mais c'est pas la peine de partir en prend la c'est tête. bon, Hein. c'est bon. Ça sert à rien du tout. Hein. Je refuse que Kathleen aille dormir chez Anthony, du moins pour l'instant. Parce que si j'accepte, déjà qu'on la voit pas souvent, elle passe déjà toutes ses soirées chez lui. Si jamais elle allait dormir chez lui, alors là, on la verrait carrément plus. Pour lui, si jamais je vais dormir là-bas, il a l'impression de perdre sa fille, entre guillemets. De se dire, ça y est, entre guillemets, je suis plus l'homme de sa vie, des choses comme ça. Et lui, je pense que c'est plutôt ça qui l'angoisse qu'autre chose, quoi. Et le fait d'aller dormir chez lui, ça engendre d'autres choses. Si elle va dormir chez lui, tout de suite, ils vont trouver qu'ils sont bien ensemble. Tout de suite, ils vont peut-être penser à prendre un appartement. Donc c'est pour ça que je veux limiter un peu les choses comme ça, quoi. J'ai essayé de lui expliquer que justement, plus il m'interdisait d'aller dormir chez Anthony, plus vite j'allais avoir envie de prendre mon indépendance pour pouvoir prendre un appartement avec lui et pour pouvoir justement dormir chez lui, des choses comme ça. Pour avoir un peu d'intimité, Kathleen et Anthony trouvent refuge chez la mère d'Anthony. C'est vrai que pour les relations intimes, c'est vrai qu'on a plus de possibilités chez lui parce que déjà sa mère est beaucoup plus cool, donc c'est vrai qu'on peut rester enfermé dans sa chambre, la porte fermée à clé pendant toute une après-midi ou pendant toute une journée si on en a envie, quoi. C'est vrai que le soir quand je dois rentrer, le 3/4 du temps on est dégoûté. J'aimerais beaucoup qu'elle vienne dormir chez moi, qu'on fasse des choses à deux et encore plus, que notre relation évolue. Mais ses parents, ils veulent pas nous laisser évoluer, en fait. Si elle va dormir chez lui, peut-être que lui, il voudra dormir chez moi. Et chez moi, je veux respecter mon intimité. Chez moi, c'est chez moi. Il vient manger, il peut passer les soirées ici. Par contre, dormir, non. Alors, je vais demander à Kathleen, Anthony et le papa, Jean-Claude, de venir nous rejoindre sur ce plateau, s'il vous plaît. Et la maman. Comment ça va? Bonjour, installez-vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire d'abord à Kathleen et Vincent? Vous avez découvert leur vie? Non, c'est Christelle. Ah, Christelle et Vincent. Moi, je voudrais dire quand même qu'ils ont pas mal de chance, je trouve. De pouvoir comme ça passer des nuits quand ils veulent ensemble et tout, et de pouvoir profiter comme ça, quoi. Jean-Claude, vous êtes d'accord pour les relations amoureuses? Ah oui. Du moment que vous n'en entendez pas trop parler, quoi. Ça sert à rien que je sois pas d'accord. Oui, c'est vrai. Elle le ferait quand même. C'est du bon sens. Elle n'a pas eu besoin de mon avis pour faire ça. Mais qu'est-ce qui Donc, vous protège exactement quand vous dites mon intimité? C'est-à-dire votre vie à vous? Bon, chez moi, comme j'ai vu dans le reportage précédent, je ne conçois pas qu'ils soient dans le même lit, dans une chambre à côté de la mienne. Ça me. En quoi ça vous dépasse. dérange? Je sais pas. Ce qui me dérange, c'est peut-être les relations sexuelles qu'ils peuvent avoir sous mon toit. Mais parce que c'est quelqu'un d'autre ou parce que c'est votre fille? Déjà parce que c'est ma fille. Ouais. Et puis quelqu'un d'autre, ce serait pire, je pense. Qu'est-ce que ça représente que ce soit votre fille? C'est d'autant plus gênant, je pense. Et je pense que d'autres pères doivent dans ce cas-là. Essayez de nous expliquer ce que vous ressentez. On dirait un vieux couple. On dirait déjà un vieux couple. Serait-ce que Kathleen a une petite sœur de 8 ans, quand ils vont faire les courses, et puis qu'ils la prennent par la main et qu'ils vont faire les courses, ils sont contents. Ils ont un petit enfant, ils passent vraiment pour un couple déjà. Kathleen voulait avoir un bébé déjà?
adore bah, les oui, bébés. pas maintenant. Non, pas Si maintenant, vous pouviez. Non, je suis beaucoup trop jeune. Si j'avais une situation stable, que j'avais mon appartement, que j'avais la situation financière, moi, ça me dérangerait pas. Ouais. Vous n'avez pas envie d'aller batifoler, de quitter un peu non, votre pas fiancé, d'aller voir ailleurs, de Ah, sortir pas le du tout, soir, non. non. Pas du tout. Non, Pour vous, ça y est, manque, c'est votre grande histoire. Ah ouais, pour moi, ouais, c'est. Ouais. Et vous, Anthony, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça vous énerve, ça, ou vous prenez votre mal en patience? Comment vous réagissez? Je prends mon mal en patience en fait. Ouais. J'attends qu'ils trouvent des compromis pour pouvoir réagir. En fait. Ça s'assouplit avec le temps? Non plus, non. Non, pour l'instant. Vous avez une date dans votre tête? Vous avez un âge dans votre tête? Non. Vous avancez à vue? Non. Elle pense que ça sera quand elle aura 18 ans. C'est quand ça? C'est-à-dire bientôt. Décembre. Mais on viendra pour je voir. pense que ça ne sera pas le cas. Quoi. Oui. Non, je pense que ça ne sera pas le cas. Là, ils sont partis quelques jours en vacances. Bon, ils sont dormis ensemble, ils étaient sous la tente, ils étaient bien, et ils en profitaient. Ouais. Après, bon, ils rentrent à la maison. Le papa et la maman fixent les règles. Ouais. On est chez eux. Merci à vous tous. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Non, bien sûr que non, vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce qu'il en pense, votre mari, Patricia? Il serait peut-être un peu comme son papa, comme le papa de la jeune fille. Ouais, il serait un peu plus rigide. Ouais. Merci à vous tous. J'espère que ces témoignages vous donneront l'envie de discuter en famille. Le plus important, c'est d'en discuter quand même. Et que chacun puisse donner son point de vue, de discuter en famille, d'amour, de sexualité, un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder à l'adolescence. Et restez avec nous, nous nous retrouvons tout de suite avec Elise et Moon après cet appel à témoins. Soyez attentifs, il s'agit peut-être de votre histoire. Vous avez perdu l'un de vos 5 sens. Senior, la sexualité est toujours importante pour vous. Vous entretenez une relation platonique avec un ou une amie, votre conjoint est jaloux. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08. Je me fais coiffer chez une petite jeune fille qui prépare un CAP de coiffure, qui me demande 5 €. Bon, c'est pas excessif. D'une manière générale, tout ce que j'achète, il faut que ce soit nécessaire, que ça corresponde à un besoin, à quelque chose d'utile. Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Roland, un radin fier de l'être, mais aussi l'histoire de Grégory et de Stéphanie, dont les petits défauts sont devenus un enfer à vivre au quotidien. J'ai l'impression de la considérer presque comme ma chose et il faut pas qu'on y touche, quoi. T'es où, là? T'es avec qui? Bon, bah tu rentres tout de suite. Hein. Il y a un proverbe sicilien qui dit qui vit jaloux meurt cocu. C'est sicilien. Oh, lui dites pas ça. Je suis timide depuis que je suis petite et c'est vrai que c'est un gros souci, surtout pour moi, pour la vie sociale. Est-ce que vous arrivez à vous dépasser parfois? Oui, des fois, j'essaye, du moins j'ai envie, donc je me pousse. Merci de nous retrouver. À 17 ans, l'homme que nous recevons maintenant avait déjà écrit 2 pièces de théâtre. Ça fait réagir les jeunes gens que nous recevions à l'instant. Il est le papa des petites annonces. Et sur scène, il vole comme Patrick Dupont. Il percute du haut de ses 3 pommes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Elise et Moon, mesdames, messieurs. Quelle entrée, pas mal, hein? J'ai entendu pas Patrick mal. Dupont, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un petit roulé-boulé. Et c'est ce que j'ai fait. T'aurais dit Alain Prost, je serais venu en Formule 1. En Formule 1, non, je crois pas. Non, c'est vrai que j'étais étonné quand je t'ai vu sur scène de voir à quel point tu étais comme un danseur. Je trouve. Oui. Très léger. Oui. Oui, c'est mes fréquentations sûrement. Voilà. Ça doit être ça. Merci Elie d'avoir accepté pour ce premier mercredi de l'année d'être face au public. J'espère que je vais te porter chance. Oh oui, tu vas me porter chance. En toute modestie, évidemment. Je vais toucher ta patte de lapin. Tout à fait. On le fera ça en loge. Hein. D'accord. C'est la première personnalité que nous recevons et qui accepte de répondre aux questions des téléspectateurs, des jeunes téléspectateurs en l'occurrence. Elie reprend son spectacle très prochainement. Si vous n'avez pas encore eu la chance de le voir, j'espère que vous irez. Alors nous allons donner la parole pour commencer à Safia. Bonjour Safia, quel âge as-tu? D'où viens-tu? J'ai 13 ans. D'accord, tu habites où? À Malakoff. Dans les Hauts-de-Seine. Quelle est ta question à Elie? Je t'élimine tout de suite alors. Non, moi j'ai Non, habité c'est dans pas les une cour Hauts-de-Seine. d'assises. Ah oui, J'habitais bah oui. à Antony, moi. C'est à côté de Malakoff. Et moi j'allais à l'école à Bourg-la-Reine. Donc, voilà. Oui, mais toi on s'en fout. Donc je voulais savoir, alors, comment vos parents ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous vouliez devenir artiste? Pas très bien. Mon père en particulier, parce que malheureusement je n'avais plus que mon père, qui travaillait à la Poste. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais enfin, parce que c'est, oui, non, si, je sais pourquoi, parce que c'est tellement l'opposé de travailler à la Poste et d'être artiste. Voilà, c'est un métier très réglé. Donc, il m'a dit ce que disent tous les parents, passe ton bac d'abord,
donc je l'ai fait. Ça ne m'a servi à rien, mais je l'ai fait quand même, je lui ai fait plaisir. Et puis après, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. J'avais ça dans le sang, dans la peau, donc il était obligé d'accepter. Et maintenant, il vient te voir? Maintenant, il ne sait toujours pas que je suis comédien. Je pense que je travaille, je suis facteur. Non, maintenant, ça va. Mais il a encore des angoisses, comme si je débutais, quoi. Il est flippé. Parfois, je l'emmène avec moi en tournée, quand je vais dans le sud ou dans des jolis endroits. Et puis, il est encore vachement angoissé. Mais ça va, il accepte. Cette famille, non? Pas vraiment. Dans ma famille, à part un cousin éloigné qui est Patrick Bruel. C'est le seul qui est artiste dans la famille. Je voulais dire l'angoisse, cette famille. Ah, l'angoisse. L'anxiété, plutôt. Excuse-moi. Oui, je crois, oui. Tous les artistes sont angoissés. Les animateurs télé aussi. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, quand on crée quelque chose, on est toujours flippé, quoi, c'est sûr. Parce que forcément, on s'adresse à des gens, on ne sait pas comment les gens vont accepter. C'est une bonne réponse. Ça va. Merci Safia, on va donner la parole à Côme. Quel joli prénom, tu as un micro? Tu as quel âge, Côme, et tu habites où? 10 ans. Ouais, tu habites où? À Paris. D'accord, quelle est ta question, Elise Moon? Est-ce que vous étiez déjà le comique de la famille quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune. Souviens-toi. Quand j'étais jeune, oui, j'étais le petit rigolo. Ouais. À ton âge, je faisais des petites bêtises. Et toi? Oui, bien sûr. Et toi, t'es comment? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Vendre des colliers? Ou des bracelets? Ou des bracelets. Tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard? Non, pas du tout. Moi, je savais. Tu savais que J'étais un mini-artiste, quoi. Voilà. À 10 ans? Oui, 10, 11 ans, oui. Je savais pas que... Enfin, je rêvais pas d'être assis à côté de toi. Enfin, si je t'avais connu à cet âge-là, sûrement. Mais j'étais déjà un artiste en miniature, quoi. J'écrivais des petites... voilà. Ça va, Côme? Tu as une autre question? Dans le sketch, dans les petites annonces, vous faites un sketch, par exemple le père et le fils Rodriguez. Ah oui. Pouvez-vous me faire un extrait? T'as de l'argent sur toi? Non, alors attends, Rodriguez, ça fait Rodriguez, père et fils. Nous sommes techniciens du cinéma depuis plus de 150 ans, etc., etc. Après, je sais plus, je suis désolé, il y en a tellement, mais bon, c'est pas terrible. Merci, Côme. Bien joué. Alexandra. Bonjour. Alexandra, vous avez quel âge? Vous venez d'où? J'ai 24 ans et je viens d'Ajaccio. On dit souvent que l'humour est un véritable atout auprès des filles. J'aimerais savoir si ça a été le cas pour vous. Est-ce que je vous plais? Oui, oui, l'humour, évidemment, c'est un atout quand on n'a pas les atouts physiques. Voilà, enfin non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, faire rire une fille, c'est déjà pas mal. Ça fait 50% du boulot. Bon, moi, souvent, je m'arrêtais aux 50%. Mais, oui, bien sûr, mais tu sais, avec l'humour, on peut dire tellement de choses. C'est fou. On peut dire ses vrais sentiments, en fait, par le biais de l'humour, quand on est un petit peu timide. Et c'est vachement utile. C'est très utile. Ouais, ça va te dépasser sa timidité, briser un peu la glace, créer le contact. Oui, si je caricature, c'est, tu sais, j'aimerais bien coucher avec toi. C'est de l'humour, évidemment. Mais t'as envie, sinon? Enfin, bon, ça peut pas ça. Marie. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai 21 ans, je viens de Paris. Tu as de la chance. Oui, je sais. Je voulais savoir, en fait, vous avez fait une tournée, là. Et en fait, je voulais savoir ce qu'elle vous avait apporté en plus par rapport à toutes les autres, en fait. Ce spectacle, en toute prétention, a eu plus de succès que les autres. Donc, tu joues dans des salles énormes. Oui. À Lille, il y avait, je sais pas, 3000 personnes. Oui. Là, ce spectacle, il a eu beaucoup de succès. Donc, ça m'a amené de la satisfaction, forcément. Et ça m'a rassuré, en quelque sorte. Mais bon, pour le prochain spectacle, je suis encore plus flippé parce que j'ai envie d'être à la hauteur de celui-ci, quoi. Tu es déjà en train de l'imaginer? Pas trop, non. J'ai besoin de me nourrir, en fait. Pour écrire comme ça, j'ai besoin de vivre la vraie vie, en fait. Ouais, donc parce qu'une vie de tournée, c'est pas une vraie vie.
Non, c'est une vie qui est rythmée par le spectacle. Quoi. Oui, c'est ça. T'arrives, tu joues, tu vas te coucher à l'hôtel avec n'importe qui. Non, mais voilà. On a besoin de vivre la vraie vie, quoi. Moi, c'est important pour moi. Ouais, pour retrouver de l'énergie. Une autre question ? Oui, je voulais savoir aussi ce que la célébrité vous a apporté de bien dans votre vie perso. De bien, plein de choses. Enfin, tout est bien dans la célébrité. D'ailleurs, j'ai même pas le droit de me plaindre parce que c'est déjà tellement une chance. Enfin, souvent, quand on voit des artistes qui disent « Ah, c'est emmerdant, les gens qui vous reconnaissent, qui vous embêtent, quand on veut être tranquille. » Oui, dans un sens, ça peut être emmerdant, mais ça dure 2 secondes. Et puis après, on se dit quand même, quelle chance j'ai de pouvoir être apprécié, reconnu. Donc, ça m'a amené... j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, comme dit la chanson. Le grand poète, Jean-Jacques Goldman. Voilà, tout à fait. Merci Marie, merci Élie. Je demande à mes invités de nous apporter un objet fétiche, quelque chose qui compte pour eux, pour mieux comprendre leur personnalité. Qu'est-ce que tu nous as apporté, Élie, aujourd'hui ? Il faut que je l'enlève, non ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ma ceinture, en fait. Alors, je te demande de te lever. Voilà. C'est vrai qu'elle est magnifique. En fait, c'est pas une ceinture extraordinaire, mais en fait, je l'ai depuis le début. Depuis le début ? Enfin, de ma naissance. Non. Depuis que j'ai commencé mon métier, en fait. Et je l'ai toujours... Ça se voit. Ça se voit, hein, ouais, tu vois. Regarde, je suis pas très gros, hein. Tiens, je vais voir si ça pourrait t'aller. Non, voilà, je sais pas, c'est cette ceinture, je l'ai depuis toujours, depuis que j'ai commencé avec Dieudonné. D'ailleurs, lui, il a la même aussi. Ah bon ? Et il a pas changé de chaussettes non plus. Non, mais c'est marrant, enfin, c'est la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ridicule, mais c'est ma ceinture. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup, enfin, ça peut paraître débile, mental, psychopathe, mais... Et ça t'embêterait beaucoup de la perdre ? Ouais, ça m'emmerderait. Tiens, merde. Attention, Élie. Élie se prend pour qui ? C'est le nom de son nouveau spectacle qui revient donc à l'Olympia ? À l'Olympia pour 6 soirs. Malheureusement, on n'a pas pu faire plus parce que l'Olympia, c'est très demandé. Donc, et après, je continue la tournée jusqu'à la fin de l'année. Et puis, il y aura un DVD pour ceux qui n'ont pas pu voir le spectacle. Voilà, pour Noël. Pour début décembre. Voilà. Merci Élie d'avoir été avec nous pour ce mercredi. Très plaisir. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. On se retrouve demain à la même heure, juste après le journal de 13h. Merci à vous tous et excellent après-midi. Bonne fin de journée. On va dire au revoir en public.